Shalom, que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Nous sommes très contents de partager avec vous ces instants merveilleux. Nous sommes en notre 8e jour de prière, 21 jours de prière des jeunes du Saint-Esprit. Nous sommes en train de désirer le Saint-Esprit et sa manifestation dans notre vie. Nous sommes très bénis que nous soyons ensemble et nous vous invitons à ouvrir votre Bible. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 8 au verset 9. La Bible déclare: quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Alléluia. Jésus, le chapitre commence, Jésus est en train de parler aux disciples que ça serait mieux que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Pour que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il fera des choses que j'ai fait. Il fera des choses plus que moi, ce que j'ai fait. Parce que le Saint-Esprit, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit n'est pas le feu, le Saint-Esprit n'est pas de l'eau, le Saint-Esprit n'est pas de mouchoir, mais le Saint-Esprit, c'est une personne en Christ. C'est une personne qui touche, c'est une personne qui peut entendre, c'est une personne qui peut voir, c'est une personne qui a besoin de votre attention, qui a besoin de votre amour. Le Saint-Esprit, c'est une personne que vous pouvez avoir une communion ensemble. Le Saint-Esprit, c'est une personne que vous pouvez avoir une marche ensemble. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une personne que vous pouvez qui peut devenir votre ami fidèle dans votre vie. Alors Jésus est en train de parler de travail du Saint-Esprit. La première des choses, il dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés. Alléluia. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. J'aimerais vous dire d'abord que le Saint-Esprit lui-même, il ne viendra pas seulement pour que vous puissiez parler en langue. Le Saint-Esprit ne viendra pas seulement puisque vous puissiez avoir de miracles. Nous avons une génération de gens qui sont prêts à aller à la montagne, 40 jours de prière, prier seulement pour avoir une manifestation de don spirituel. J'aimerais vous dire que le don spirituel vous aidera seulement ici sur la terre, mais la vie de Christ vous emmènera au ciel. Vous devez aussi prendre soin de votre relation avec Christ, de votre vie avec Christ. La Bible déclare que lorsqu'il viendra, il vous convaincra du péché. Nous sommes dans un monde où l'abomination n'est plus abomination, le péché ne sont plus appelés péché. Alors nous sommes dans un monde où l'Internet a essayé de nous transformer. Et le Google a essayé de nous transformer. Nous sommes dans un monde où plusieurs personnes trouvent des réponses par rapport à leur foi, savoir la volonté de Dieu en faisant des recherches à l'Internet. J'aimerais vous dire que l'Internet n'est pas la parole de Dieu. Ça ne sera jamais le standard de la volonté de Dieu. L'Internet peut être changé, l'Internet peut être ajouté, l'Internet peut être dirigé par plusieurs personnes. Mais le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit dans ce monde permettra que nous puissions savoir le voie de Dieu, savoir la volonté de l'Éternel, savoir où nous sommes et où allons-nous. Alors nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 8, le verset 9, lorsqu'on amène une femme adultère, Jésus a parlé de qui d'entre vous n'a jamais péché? Alors la Bible déclare que ces paroles de Jésus est allé directement dans leur conscience. Lorsque le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit part directement dans votre conscience. Le problème, vous avez diminué votre vie de prière. Vous avez diminué votre communion avec le Saint-Esprit. C'est pour cela la voix de l'Esprit en vous ne parle pas si fort pour vous remettre encore dans la voie que Dieu veut. Le Saint-Esprit est attristé parce que vous ne lui donnez pas l'opportunité en ce qui concerne votre chemin. Le Saint-Esprit vous convaincra de votre péché. Et la deuxième chose, la Bible est en train de dire que le Saint-Esprit vous convaincra à propos de la justice. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est avoir une bonne position devant l'Éternel, dans la prière, et connaître en vous-même que vous avez l'accès devant le trône de l'Éternel. Dans Romains chapitre 5, le verset 1, la Bible est en train de dire que nous avons maintenant la paix avec le Père à cause du sang de Jésus-Christ. Parce que nous avons l'accès maintenant d'entrer dans le lieu très saint. Parce que Christ a été le sacrifice idéal.
J'aimerais vous dire que toute voix qui vient vous condamner, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Toute voix qui vient vous dire que vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez plus demander pardon, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix du Saint-Esprit vient vous convaincre qu'est la justice, vient vous convaincre que vous avez encore un moyen d'arranger avec l'Éternel. Vous avez encore un moyen de demander pardon. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Et la troisième chose que la Bible est en train de dire, que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra à propos du jugement. Quel est le jugement que la Bible est en train de dire? Jésus est en train de souligner, il a dit, les gens seront jugés parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Ils n'ont pas cru en moi. La version Amplified, en anglais, on est en train de dire parce qu'ils ne se sont pas adhérés en moi. Parce qu'ils ne m'ont pas donné la confiance. Parce qu'ils n'ont pas cru que j'étais l'envoyé du Seigneur. J'aimerais vous dire, à chaque fois que vous recevez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Donnez la chance à votre vie de connaître le destin de votre éternité. J'aimerais prier avec vous aujourd'hui. Que le Saint-Esprit soit encore en mouvement dans votre vie. Que le Saint-Esprit crie encore pour vous remettre dans sa volonté. Père, je prie pour ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce soit relancée encore. Que ta faveur enseigne. Que ta faveur donne le chemin. Dans le nom puissant de Jésus. Bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.